L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, je suis TJ Sonfo. 6 choses essentielles qu'un entrepreneur doit absolument maîtriser. Leçon numéro 3. Un entrepreneur doit maîtriser la science des relations interpersonnelles. Oh yes! Un entrepreneur doit maîtriser la science des relations interpersonnelles. Richard Templar disait, pour pouvoir aimer les gens de manière profonde, vous devez être focalisé sur eux et non sur vous. Voici un aspect crucial que beaucoup d'entrepreneurs négligent et qui, malheureusement, finit toujours par les rattraper. L'absence de cette maîtrise cause des pertes énormes et même des frustrations terribles chez les entrepreneurs. D'où la nécessité de discuter d'un tel sujet. Nous allons répondre ici à 2 questions qui vous permettront de vous améliorer en tant qu'entrepreneur et d'augmenter vos résultats. La première question est, quelles sont les conséquences de l'absence de cette maîtrise? La deuxième, pourquoi est-il nécessaire de maîtriser la science des relations interpersonnelles? Parlant des conséquences de l'absence de cette maîtrise, on peut citer les quelques-unes suivantes. Conséquence numéro 1, la perte des relations humaines stratégiques. La première conséquence de l'ignorance de l'importance des relations humaines, c'est la perte des relations humaines stratégiques. Nous perdons presque tous des relations sur le chemin vers le succès, vers le sommet, ce qui est peu recommandable d'ailleurs, mais en même temps presque inévitable. Mais ce qui est encore plus lamentable, c'est de perdre des relations stratégiques. Il s'agit ici des relations qui auraient pu vous catapulter dans la prochaine phase de votre carrière ou de votre rêve, mais dont la mauvaise gestion a constitué un obstacle à cette possibilité. Reconnaissons qu'il est possible de traîner sur place pendant 5 ans juste parce que vous n'avez pas pu maintenir une relation stratégique. N'allez pas croire que lorsque je parle de relations stratégiques, je parle nécessairement d'un directeur général, d'un ministre, d'un chef d'État ou encore d'un général d'armée ou bien non. Quand on parle de relations stratégiques, il ne s'agit pas nécessairement d'une haute classe de personnes. Parfois, les personnes que nous méprisons peuvent être les relations stratégiques dont nous avions besoin pour passer à notre prochaine phase de succès. Alors, pour éviter ce phénomène qui généralement nous coûte cher, mais alors très cher, nous devons payer le prix, quel qu'il soit, pour apprendre et maîtriser la science des relations personnelles. Les relations interpersonnelles. Conséquence numéro 2, la perte d'opportunités d'affaires stratégiques. Vous vous souvenez de cette opportunité d'affaires que vous avez perdue à cause de la mauvaise gestion d'une relation que vous aviez ignorée pour ensuite vous rendre compte quelle était la clé de l'offre qui se trouvait devant vous. C'est parfois écœurant et très gênant de faire face à ce genre de situation. Voilà ce que l'absence de la maîtrise de la science des relations interpersonnelles peut causer comme dégâts dans votre ascension vers le sommet. Notons également que les opportunités d'affaires dont nous parlons ici, on parle des opportunités stratégiques, elles ne font pas nécessairement allusion à de grandes opportunités. Non, pas nécessairement. Parfois, il s'agit tout simplement de petites opportunités dont la bonne exploitation aurait pu vous catapulter dans votre prochaine phase, dans votre succès entrepreneurial. Alors, imaginez un seul instant que vous êtes orateur, comme je suis orateur par exemple, et vous recevez une invitation à parler pendant 5 minutes devant un groupe de, disons, 10 jeunes étudiants sur la passion. Et ceci est apparemment une petite opportunité, n'est-ce pas? Mais ce qui n'est pas connu dans l'histoire, c'est le fait que parmi ces étudiants se trouve un jeune qui a effectué un stage dans l'une des plus grosses entreprises du pays, de votre pays peut-être, et qui a été dans les bonnes grâces du PDG de l'entreprise de par ses résultats. Du coup, l'opportunité de parler devant ce petit groupe de 10 étudiants devient une opportunité stratégique qui peut vous faire changer de plateforme d'opération en quelques minutes. Maintenant, imaginez un seul instant qu'à l'entrée de la salle de formation, vous ayez été désobligeant envers un jeune homme qui se trouvait
là à l'entrée, mais qui à présent se retrouve dans votre auditoire. Cette mauvaise gestion de relations interpersonnelles peut vous coûter 10 ans de stagnation à l'école de la patience. C'est ce que Salomon, le roi sage, appelait les petits renards qui ravagent les vignes. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez toujours partir du principe selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité peut être une opportunité stratégique. Je vais redire ceci. Pour réussir dans la science des relations interpersonnelles, vous devez toujours partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité peut être une opportunité stratégique. C'est une vérité qui influe parfois de manière inexprimable sur la vitesse de notre croissance, qu'elle soit personnelle ou organisationnelle, et même sur celle de notre évolution en général dans le monde des affaires. Parlant à présent de l'importance de la maîtrise de la science des relations interpersonnelles, on peut préciser ici 2 raisons majeures. Pourquoi est-ce que c'est important? Raison numéro 1, l'entrepreneuriat est une activité centrée sur les relations humaines. L'entrepreneuriat est, par essence, une activité centrée sur les relations humaines. Vous êtes un être humain et vous produisez, vous mettez sur pied un produit ou un service qui va être utilisé par des êtres humains, qui leur seront vendus par des êtres humains afin de produire de la richesse pour des êtres humains, pour des personnes et qui enfin vont rendre des personnes riches. Voilà par essence l'expression de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est essentiellement basé sur les relations humaines. N'oubliez pas que dans la vente, le premier produit que vous vendez, c'est vous et non votre marchandise. Alors, il s'agit purement et simplement d'un échange centré sur les relations entre des personnes. Conséquemment, votre maîtrise de la science, c'est-à-dire des lois et des principes qui régissent les relations interpersonnelles, est vitale pour votre survie dans le monde de l'entrepreneuriat. Raison numéro 2 ou importance numéro 2. Plus vous grandissez dans votre carrière d'entrepreneur, plus vous rencontrerez des personnes importantes. Voici une raison principale pour laquelle l'entrepreneur doit maîtriser la science des relations interpersonnelles. Si vous n'avez pas l'intention de marquer le pas sur place dans votre carrière d'entrepreneur, alors sachez qu'il vous arrivera de rencontrer des personnes importantes et qu'à un moment, cela deviendra monnaie courante. Si vous n'avez pas appris comment gérer ces personnes, il vous sera difficile de survivre dans cet environnement. Alors, mettez-vous au travail dès à présent. Apprenez comment créer, comment bâtir et comment conserver les relations. Si vous l'apprenez dès maintenant, il sera facile pour vous de manifester cette connaissance, cette intelligence lorsque vous vous rencontrerez au niveau des hautes sphères dans votre carrière. En résumé, d'une part, l'absence de la maîtrise de la science des relations interpersonnelles a des conséquences dévastatrices, dont quelques-unes sont conséquence numéro 1, la perte des relations humaines stratégiques et conséquence numéro 2, la perte d'opportunités d'affaires stratégiques. Et d'autre part, 2 raisons principales pour lesquelles l'entrepreneur doit maîtriser la science des relations interpersonnelles. Raison numéro 1, l'entrepreneuriat est une activité centrée sur les relations humaines. Et raison numéro 2, plus vous grandissez dans votre carrière d'entrepreneur, plus vous rencontrerez des personnes importantes. Vous ne pouvez jamais imaginer les résultats que vous seriez en train de produire aujourd'hui si vous aviez pris en compte ces principes simples relatifs aux relations interpersonnelles. Toutefois, il n'est pas trop tard, ça ne l'est jamais en tout cas, pour changer d'approche. En tant qu'entrepreneur ou entrepreneur potentiel, faites tout ce que vous pouvez. Investissez tout ce que vous avez, pas seulement pour connaître, mais surtout pour maîtriser la science des relations interpersonnelles. Et vous verrez vos résultats se décupler de manière ahurissante. Je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon dans ce module 6 choses essentielles qu'un entrepreneur doit absolument maîtriser. Whatever happens, always remember you are a champion.